Piste 276. Vous marquez un temps d'arrêt à l'angle de Main et de Church Street pour admirer deux églises encore belles malgré leur état de délabrement avancé. Construites en pierre de taille plutôt qu'en briques, toutes deux dominent sévèrement ce quartier interlope qui marque la frontière entre les ignobles taudis du front de mer et les demeures plus cossues, quoique tout aussi délabrées, entourant New Church Green. L'église longeant Main Street affiche un trou béant à l'endroit où aurait dû se trouver son cadran d'horloge. L'autre, érigé du côté de Church Street, semble en meilleur état. Si vous souhaitez pénétrer dans l'église de Main Street, lancez la piste 2105. Si vous préférez visiter celle de Church Street, poursuivez avec la piste 2106. Alors on va aller sur la première en 2105. Piste 2105. Le portail de l'église de Main Street s'avère aussi sobre que sa porte en bois cerclée de fer. Sur l'un des battants, vous remarquez un symbole de lune croissante gravé à même le bois. Au moment où vous poussez la porte, vous entendez des bruits de pas précipités à l'intérieur, suivis d'un claquement étouffé. Si vous souhaitez entrer malgré tout, lancez la piste 2111. Sinon, relancez la piste 276 ou cochez une case de votre piste d'exploration et reprenez votre visite d'Innsmouth. Allez, on est des fous. Piste 2111. Vous vous introduisez dans l'église délabrée, dont la nef vétuste baigne dans la lumière tranchante tombée du clocher éventré. Bien que préservé des intempéries par un toit plus ou moins stable, l'endroit affiche de nombreux signes de dégradation. Bancs renversés, vitraux brisés, flaques d'eau croupies. À l'évidence, les fidèles ont déserté ce lieu de culte. Dans l'épaisse couche de poussière au sol, vous repérez toutefois des traces de pas récentes. Sans doute appartiennent-elles à celui ou celle qui a pris la fuite en vous entendant. Faites un test moyen de pistage. En cas de réussite, lancez la piste 2108. Sinon, lancez la piste 2107. Alors, pistage, j'ai pas de bonus. C'est de l'esprit, il faut au moins 5. C'est de l'esprit, c'est de l'intelligence, il faut au moins 5. D'accord, donc 2107. Piste 2107. Vous suivez les traces le long du bas-côté de la nef, où elles finissent par s'évanouir au détour du bras droit du transept. Vous jetez un dernier coup d'œil aux murs anciens de la chapelle abandonnée, puis regagnez la rue. Lancez la piste 276 ou cochez une case de votre piste d'exploration et reprenez votre visite d'Innsmouth. Piste 276. Vous marquez un temps d'arrêt à l'angle de Main et de Church Street pour admirer deux églises encore belles malgré leur état de délabrement avancé. Construites en pierre de taille plutôt qu'en briques, toutes deux dominent sévèrement ce quartier interlope qui marque la frontière entre les ignobles taudis du front de mer et les demeures plus cossues, quoique tout aussi délabrées, entourant New Church Green. L'église longeant Main Street affiche un trou béant à l'endroit où aurait dû se trouver son cadran d'horloge. L'autre, érigé du côté de Church Street, semble en meilleur état. Si vous souhaitez pénétrer dans l'église de Main Street, lancez la piste 2105. Si vous préférez visiter celle de Church Street, poursuivez avec la piste 2106. On va refaire l'autre, hein, voir. Piste 2106. L'église de Church Street, manifestement catholique, présente une façade immaculée et un clocher resplendissant dont les pierres pâles accrochent le soleil radieux de cet après-midi d'été. La porte s'ouvre sans grincer, signe que les fidèles en ont encore récemment huilé les gonds. L'intérieur, bien que vétuste, affiche un soin similaire. Les travées sont ordonnées, les vitraux nettoyés et le sol balayé. Certains détails instillent toutefois en vous un désagréable sentiment d'étrangeté. Tout au fond, derrière l'autel, un Christ en croix se voit affublé, en lieu et place de visage, d'une hideuse gueule de murène. Au-dessus de lui, une inscription en arc de cercle déclare « Celui qui marche sous les eaux ». Vous remarquez également des guirlandes d'algues tendues en travers des bras du transept. Sur votre gauche, près de l'entrée, se trouvent des fonds octogonaux en marbre sculpté. Comme vous vous approchez du splendide bassin baptismal, impressionné de trouver pareil ouvrage dans une ville aussi défavorisée, vous étouffez un cri de surprise en apercevant dans l'eau de baptême une multitude de têtards, d'œufs de poisson, d'étoiles de mer et de lamproies minuscules. Toute cette faune gluante s'ébat dans le bassin, dégageant une odeur pestilentielle d'eau croupie et de vase. Vous vous éloignez en toute hâte et quittez prestement ce lieu de culte profané. Relancez la piste 276 ou cochez une case sur votre piste d'exploration et reprenez votre visite d'Innsmouth. Bon,
On va pas reparler des deux églises. Hein. Moi, j'aimerais bien retourner, c'est sur la place centrale. Hein. C'était 2149. Piste 2149. La grande esplanade pavée de la place centrale d'Innsmouth est bordée d'un côté par la ligne droite de la rivière et de l'autre par un demi-cercle de bâtiments de briques au toit en pente, datant d'environ 1800, d'où plusieurs rues rayonnent vers le sud-est, le sud et le sud-ouest. Les réverbères, tous dotés d'ampoules à faible incandescence, sont affreusement rares et petits, et vous vous réjouissez d'avoir prévu de quitter la ville avant la nuit. Les bâtiments, tous en bon état, accueillent une petite dizaine de boutiques en activité, parmi lesquelles l'épicerie que vous avez déjà visitée, un restaurant fermé, un drugstore, l'imposante pension Gilman et, dans le dernier bâtiment à l'est de la place, les bureaux de la seule industrie de la ville, la compagnie de raffinage Marsh. Il y a peut-être 10 promeneurs en tout, 4 ou 5 automobiles et quelques camionnettes, ce qui achève de vous convaincre que vous vous trouvez dans le centre-ville d'Innsmouth. Si vous souhaitez visiter le drugstore, lancez la piste 241. Si vous voulez visiter les bureaux de la compagnie Marsh, écoutez la piste 244. Si vous souhaitez retourner dans l'hôtel, lisez la piste 242. Enfin, si vous préférez poursuivre votre visite d'Innsmouth, reportez-vous à la carte, cochez une case sur votre piste d'exploration et choisissez un nouveau quartier à explorer. Piste 242. Vous pénétrez à nouveau dans le hall désert de la pension Gilman, étonné de ne trouver personne à l'accueil. Au bout de quelques pas, vous remarquez sur la moquette des taches brunes qui contournent le meuble de la réception avant de disparaître. Faites un test moyen de pistage. En cas de réussite, lancez la piste 235. Sinon, écoutez la piste 233. Alors, pistage 10. C'était quoi qu'il fallait écouter? Piste 242. Que ne le 3. Lancez la piste 235. Sinon, écoutez la... Dans le 235, ok. Piste 235. Vous parvenez à repérer de nouvelles taches non loin, et vous contournez à leur suite la réception, craignant qu'il soit arrivé quelque malheur à l'aimable vieillard qui vous a reçu un peu plus tôt. De l'autre côté de l'accueil, vous découvrez soulagé qu'il ne s'agissait que d'une tasse renversée, dont le marc noirâtre dégage un fumet plus proche de la vase que de celui du café. Au sol, vous remarquez une pierre plate étrangement friable, permet de relancer les dés d'un test raté, 3 utilisations. Gravé d'un singulier motif évoquant le svastika indien. Sans doute le vieux Gilman l'aura-t-il laissé tomber en tentant d'essuyer les dégâts. Vous l'empochez en prévoyant de le lui rendre ce soir. Relancez la piste 2149 ou cochez une case sur votre piste d'exploration et reprenez votre visite d'Innsmouth. Piste 2149. La grande esplanade pavée de la place centrale d'Innsmouth est bordée d'un côté par la ligne droite de la rivière et de l'autre par un demi-cercle de bâtiments de briques au toit en pente, datant d'environ 1800, d'où plusieurs rues rayonnent vers le sud-est, le sud et le sud-ouest. Les réverbères, tous dotés d'ampoules à faible incandescence, sont affreusement rares et petits, et vous vous réjouissez d'avoir prévu de quitter la ville avant la nuit. Les bâtiments, tous en bon état, accueillent une petite dizaine de boutiques en activité, parmi lesquelles l'épicerie que vous avez déjà visitée, un restaurant fermé, un drugstore, l'imposante pension Gilman et, dans le dernier bâtiment à l'est de la place, les bureaux de la seule industrie de la ville, la compagnie de raffinage Marsh. Il y a peut-être 10 promeneurs en tout, 4 ou 5 automobiles et quelques camionnettes, ce qui achève de vous convaincre que vous vous trouvez dans le centre-ville d'Innsmouth. Si vous souhaitez visiter le drugstore, lancez la piste 241. Si vous voulez visiter les bureaux de la compagnie Marsh, écoutez la piste 244. Si vous souhaitez retourner dans l'hôtel, lisez la piste 242. Enfin, si vous préférez poursuivre votre visite d'Innsmouth, reportez-vous à la carte, cochez une case sur votre piste d'exploration et choisissez un nouveau quartier à explorer. Je sais plus si je l'avais fait la 2184. On va regarder, 2100... Est-ce que je peux faire... Ouais, 2184. Alors apparemment, non, je n'ai jamais fait. Eh ben on va aller faire la 2184. Piste 2184. L'heure de votre départ approchant, vous avez résolu de limiter vos observations à la seule architecture, et vous vous hâtez justement vers la Grand Place pour quitter au plus vite cette cité purulente, ce territoire de décrépitude et de mort,
quand la vue du vieux Zadok Allen dévie le cours de vos pensées et ralentit votre pas. Le fameux. « Hé, vous là-bas! Alors, vous avez trouvé de quoi m'humecter le cornet ?» vous apostrophe-t-il. Si vous souhaitez l'aborder, lisez la piste 223. Si vous préférez passer votre chemin, Allez, lancez la piste on va 223. l'aborder. On vous a pourtant mis en garde. Vous ne pourrez rien tirer de ce vieillard sinon des fragments sans queue ni tête d'absurdes légendes. Et les autochtones voient d'un très mauvais œil les étrangers pris en train de discuter avec lui. Mais l'idée de vous trouver face à cet antique témoin du déclin de la ville, cette mémoire des premières heures des navires et des fabriques, exerce sur vous un attrait certain. Après tout, le vieux Zadok a vécu à Innsmouth pendant près d'un siècle. Alors, vous avez perdu votre langue ? Si vous possédez une bouteille, ajoutez le numéro de son volume d'alcool à la présente piste et écoutez la piste correspondante. Si vous ne possédez pas de bouteille ou si vous ne souhaitez pas entretenir l'ivrognerie de ce pitoyable énergumène, lancez la piste 2188. Alors non, je n'ai pas pu acheter d'alcool, donc ça va être 2188. Piste 2188. Peu désireux de perdre votre temps en compagnie d'un vagabond pouilleux, vous décidez de rallier la Grand Place au plus vite afin d'attraper le bus de 20h pour Arkham. Lancez la piste 3162. Ah, on passe au chapitre 3. C'est combien 3000 hein? Piste 2104 pouilleux. Piste d'un vagabond pouilleux. Lancez la piste 3162. 3162. Je vais me noter. Piste 3162. Chapitre 3. Un peu avant 20h, l'autocar fait une entrée tapageuse sur la place avec 3 passagers à son bord et se gare devant vous. Un homme à l'allure inquiétante s'avance alors pour marmonner depuis le trottoir quelques mots indescriptibles au chauffeur. Sargent jette par terre un sac postal et un rouleau de journaux, puis pénètre dans l'hôtel tandis que les passagers, les mêmes que vous avez vus ce matin descendre à Newburyport, se traînent sur le trottoir. Vous montez dans le véhicule vide et choisissez votre siège, mais à peine vous êtes-vous assis que Sargent réapparaît et se met à grommeler quelque chose d'une voix rocailleuse, parfaitement répugnante. Apparemment, vous jouez de malchance. Le moteur a eu des ratés et le bus ne va pas pouvoir effectuer sa correspondance avec Comme Arkham. de par hasard. Non, il est impossible de le faire réparer dans la soirée et aucun autre moyen de transport ne permet de quitter Innsmouth, que ce soit pour Arkham ou ailleurs. Sargent est désolé, mais vous allez devoir passer la nuit au Gilman. Le réceptionniste vous fera certainement un prix. Non, il n'y a pas d'autre solution. C'est donc presque sonné par cet obstacle imprévu, par la terrifiante perspective de voir la nuit tomber sur cette ville en déclin, que vous descendez du bus et regagnez le hall de l'hôtel où le réceptionniste de nuit vous indique que vous pouvez prendre la chambre 428, à l'avant-dernier étage, grande mais sans eau courante, pour $1 seulement. Lancez la piste 301. Alors, attendez, chambre 428, on sait jamais, ça pourrait être un indice. Et il faut que je lance la piste... Piste 3, titre dans le thème fêté, le fait sonner, prendre $1 seulement. Lancez la piste 301. Oui, c'est ça, j'avais compris, 300, j'étais pas sûr. Entre 301 et 320. Chapitre 3. Piste 301. Vous signez le registre, réglez la somme demandée, laissez le réceptionniste de nuit porter votre valise et gravissez à sa suite 3 étages de marches grinçantes et de paliers poussiéreux en apparence inoccupés. Au bout de votre couloir se trouve une salle de bain pourvue d'une antique cuvette de marbre, d'une baignoire en étain et d'une fenêtre malpropre donnant sur une échelle d'incendie. La chambre 428 dans laquelle on vous guide, une pièce lugubre à l'arrière de l'établissement et percée de 2 croisées, donne sur une petite cour glauque cernée de bâtiments de briques désert. Les dernières lueurs d'un soleil à l'agonie filtrent à travers les carreaux et l'obscurité peu à peu s'épaissit. Malgré l'atmosphère étouffante de cette ville lépreuse, vous sentez la fatigue vous gagner. Sans doute faut-il y voir le contre-coup nerveux des aberrations dont vous avez été témoin aujourd'hui. Si vous voulez inspecter votre chambre, lancez la piste 329. Si vous souhaitez vous allonger, écoutez la piste 312. Alors, on va quand même l'inspecter parce que là on commence à être un petit peu parano sur le bord, hein, j'ai envie de le dire. Piste 329. Votre chambre est chichement meublée d'un sobre lit en fer forgé, d'une penderie rongée par la mérule et d'une lourde commode en orme.
N'était ce remugle fétide de bois moisi qui se mêle hideusement au relent de poissons imprégnant la ville et l'épaisse couche de poussière au sol, vous pourriez vous trouver dans n'importe quelle chambre de n'importe quel hôtel miteux de l'État. Comme vous poursuivez votre inspection, votre regard tombe sur d'étranges marques laissées dans le bois à la porte d'entrée. À l'évidence, le verrou qui s'y trouvait a été ôté récemment. Sans doute ne fonctionnait-il plus, comme tant d'autres choses dans cet établissement vétuste. Faites un test moyen de perception. En cas de réussite, poursuivez avec la piste 317. Sinon, lancez la piste 312. Alors ça sera 312, puisque perception, il me faudrait moyen 5 et j'ai eu 4. Piste 312. Vous décidez de vous coucher. Sans même vous déshabiller, vous vous jetez sur le matelas dur et inégal de votre lit. À la lueur clignotante de l'ampoule électrique installée au-dessus de votre tête, vous parcourez distraitement quelques pages d'un Arkham Advertiser vieux d'1 an récupéré à la réception. Enfin, épuisé par votre journée et l'ambiance sinistre de votre environnement, vous éteignez la lumière et sombrez lentement dans une somnolence peuplée de rêves fiévreux. Lancez la piste 314. Bon, j'ai juste, apparemment, je constate, pour ceux qui regardent, que on voit pas mon score, on voit le score d'avant, donc c'est un peu nul. Bon, je remets ça bien, voilà. Combien il a dit, 314? Piste 312. Vous jouez qu'un vieux d'un sinistre rêve fiévreux. Lancez la piste 314. C'est ça. Piste 314. Un craquement sourd vous réveille en sursaut. Tendant l'oreille, il vous semble percevoir des bruits de pas sur les marches et le long des couloirs de l'hôtel. Vous êtes bientôt frappé par le rythme lent, presque furtif de ces grincements. Cela ne vous plaît guère, et vous vous demandez s'il est bien prudent de vous endormir après tout. L'obscurité paraît amplifier le moindre bruissement nocturne, et des flots d'idées sombres et déplaisantes vous submergent. C'est alors que, après un long et lugubre moment de silence, vous entendez, précédé du gémissement du bois dans l'escalier puis dans le couloir, le bruit léger et affreusement reconnaissable qui vient confirmer d'atroces manières toutes vos craintes inavouées. Sans l'ombre d'un doute, quelqu'un, avec une infinie précaution, tourne une clé dans la serrure de votre porte. Si vous avez précédemment verrouillé la porte d'entrée de votre chambre, lancez la piste 336. Sinon, écoutez la piste 332. Ah, il me semble pas avoir dit un moment ou quoi que j'avais verrouillé la porte. Piste 332. La porte s'ouvre et dans son rectangle d'ombre se dessine une silhouette trapue, en laquelle vous reconnaissez immédiatement la physionomie sinistre et renfrognée du réceptionniste de nuit. À sa vue, vous ne pouvez retenir un cri de terreur, et l'homme se jette sur vous, levant l'épaisse matraque qu'il serre dans son poing. Faites un test facile de combat. Si vous l'emportez, poursuivez avec la piste 307. Sinon, lancez la piste 385. Alors, attendez, je note ça. De combat. De combat. Test de combat. Vous lancez un décor et y ajoutez le bonus associé à une arme si vous en avez une. J'ai un petit couteau, tournevis, multifonction, qui me donne juste plus 1 en crochetage, donc non, je n'ai rien. Et c'était un test mince. C'est un test de piste quelle valeur ? Vous, le vent l'emportez, poursuivez avec la piste 3. Faites un test facile de combat. Si vous l'emportez. Alors, facile de combat, ça veut dire 2, je dis, je lui latte la gueule. Poursuivez avec la piste 307. Sinon, lancez la piste 3. Piste 307. Le réceptionniste s'effondre, assommé par le horion dévastateur que vous lui avez asséné en plein front. Son corps massif gît à vos pieds, et sa matraque, plus 1 en combat, a roulé au sol. Tremblant de peur, d'hébétude et d'adrénaline, vous comprenez que vos pires craintes sont avérées. Il vous faut quitter cet endroit à tout prix. Lancez la piste 304. Piste 304. À tâtons,
Vous vous guidez jusqu'à l'interrupteur afin d'allumer l'ampoule du plafond et de rassembler vos affaires. Mais il ne se passe rien et vous comprenez que le courant a été coupé. De toute évidence, une mystérieuse et démoniaque conjuration est à l'œuvre ici. Vous devez au plus vite vous échapper de cet hôtel si vous tenez à la vie. Si vous voulez vous rendre à la fenêtre, écoutez la piste 302. Si vous préférez sortir sur le palier, poursuivez avec la piste 334. Alors, au cas où il serait pas tout seul, je préfère quand même essayer de tenter ma chance par la fenêtre. Piste 334. Au moment même où vous prenez pied dans le couloir, les vagues bruits de l'étage inférieur laissent place à de nouveaux grincements de marche, plus appuyés cette fois-ci. Mince, c'est le C'est couloir. désormais toute une bande d'assaillants qui gravit l'escalier à votre poursuite. Il Non, vous faut non, agir, et j'avais dit vite. la fenêtre. Si vous voulez Donc, braver vos assaillants en descendant, Je triche. mais piste 302. Vous vous approchez des fenêtres sur la pointe des pieds pour évaluer vos chances de descente par cette voie-là. 4 étages vous séparent de la cour pavée en contrebas, soit une chute potentiellement fatale ou incapacitante. Ouais, vite À droite, fait. cependant, d'anciens immeubles de bureaux en briques jouxtent l'hôtel. Leurs toits en pente montent suffisamment haut pour que vous puissiez les atteindre d'un bond depuis votre niveau. Toutefois, un tel saut ne pourrait s'effectuer que depuis la chambre située à 2 portes de la vôtre vers le nord. Si vous souhaitez sauter au mépris du danger, lancez la piste 313. Si vous voulez vous rendre dans la 2e chambre au nord en passant par les portes de communication, écoutez la piste 331. Si vous préférez sortir sur le palier, lisez la piste 334. Alors, je triche pas, je savais pas qu'il y avait des gens dans le couloir, mais je me suis douté, j'ai prévenu que je me suis dit s'il y a des gens qui sont avec lui, et quoi qu'il en soit, je serais passé par les voies de communication au cas où il y ait justement des gens dans le couloir, donc 331. Piste 331. Vous décidez de passer par les chambres afin d'atteindre l'unique fenêtre propice à votre évasion, à 2 portes de là. Au même moment, vous percevez de nouveaux grincements de marche, plus appuyés cette fois-ci. Une lueur vacillante filtre sous la porte et le plancher du couloir gémit sous une charge pesante. Des bruits assourdis, qui peut-être sortent d'une gorge, se rapprochent et l'on finit par frapper violemment à votre porte. En toute hâte, vous poussez la commode contre le battant et vous vous ruez vers la porte de communication nord qui semble verrouillée depuis l'autre côté. Vous devez l'enfoncer. Faites un test dangereux moyen de puissance, puis lancez la piste 339. Donc puissance, dangereux, moyen. J'ai pas de dangereux moyen, j'ai quoi, on va dire moyen quoi, donc 5. Avec du corps. C'est bon. Je crois qu'il a dit 339. Vous filtre semble sens, puis lancez la piste 339. C'est ça. En fait, on ne demande pas si c'est bon ou Piste si c'est pas 339. Le battant cède, mais dans un tel boucan qu'il est impossible que ceux qui vous assiègent n'aient pas entendu. Les coups à la porte se muent en martèlements violents, tandis qu'un sinistre tintement de clé résonne sur le seuil de la chambre où vous vous trouvez. Si vous souhaitez pousser le verrou de la porte d'entrée, lancez la piste 326. Si vous préférez vous élancer vers la porte de communication nord sans perdre un autre instant, lisez la piste 337. bon. Non, je vais me casser, je me crasse. Piste 337. Vous vous élancez aveuglément vers la porte suivante, prêt à l'enfoncer et à vous ruer sur le verrou de l'entrée de la pièce voisine, s'il est encore en place, avant que vos agresseurs y fassent irruption. Malheureusement, l'un de vos poursuivants ouvre la porte d'entrée de la chambre que vous venez de quitter et se précipite sur vous. Super. Vous avez tout juste le temps de sentir un objet métallique heurter votre tempe avant de sombrer dans l'inconscience. Lancez la piste 401. Bon. Ça veut dire qu'on passe déjà au 4e chapitre, sérieux? Chapitre 4. Piste Bah oui. 401. Vous reprenez Le peu à chapitre peu 3 était conscience, court, hein. dissipant la brume lourde qui pèse sur votre esprit. Si vous croyez d'abord être dans votre lit miteux de la pension Gilman, nourrissant vainement l'espoir d'avoir rêvé l'impensable trac dont vous avez fait l'objet, vos nombreuses ecchymoses, le sang qui macule vos vêtements comme la pierre nue sous votre dos, achèvent de vous convaincre de l'amère réalité de ce cauchemar. Vous ouvrez les yeux et vous relevez précipitamment, chaque geste vous arrachant un gémissement de douleur. Vous vous trouvez dans une pièce vide, dépourvue de tout mobilier, qui baigne dans une infecte odeur de poisson. Face à vous, une lourde porte en chêne cerclée de fer barre l'unique issue de la salle. Aménagée dans le battant à hauteur d'œil, un étroit guichet permet de communiquer avec l'extérieur. Derrière vous, une petite fenêtre condamnée par des barreaux laisse filtrer les rayons d'une lune en déclin,
Sentant monter en vous une panique croissante, vous tâtez vos poches et découvrez qu'on vous a délesté de toutes vos possessions. Votre inventaire est désormais vide. Ajustez vos bonus en conséquence. Vous pouvez conserver le plan d'Innsmouth. Si vous disposez des lames de rasoir, ajoutez leur numéro à celui de la présente piste et lisez la piste correspondante. Si vous souhaitez regarder par la fenêtre, lancez la piste 497. Si vous préférez appeler à l'aide, écoutez la piste 4143.